Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette Agora des présidents d'actionnariat. Je m'appelle Guillaume Bayer, je suis rédacteur en chef du site Biotech Bourse et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Miguel Siller, directeur général de Neovax. Donc Neovax, c'est une société de biotechnologie spécialisée dans les vaccins thérapeutiques, donc pas des vaccins préventifs qui servent à empêcher la maladie de survenir, mais à traiter la maladie une fois qu'elle est arrivée, notamment les maladies auto-immunes. Et la particularité de Miguel Siller, c'est qu'il a auparavant travaillé dans un grand groupe, puisque vous étiez patron du groupe Bayer en France. Et une première question, ça pourrait être, qu'est-ce qui incite une personnalité déjà avec une carrière établie dans la grosse pharma à rejoindre une société de la taille de Neovax qui compte une vingtaine de salariés? Et je crois que c'est aussi le cas du président du conseil d'administration, qui est également l'ancien PDG d'Aventis Pasteur, Jean-Jacques Bertrand, qui a également eu cette volonté de rejoindre une société en développement. Eh bien, effectivement, j'ai été pendant plus de 10 ans le patron de la filiale française du groupe Bayer. Et lorsque j'ai pris ma retraite en 2008-2009, je me suis dit qu'il fallait utiliser intelligemment l'expérience acquise au cours des 32 ans que j'ai passé dans ce groupe. Et j'ai donc rejoint un fonds d'investissement français bien connu pour les actionnaires de biotech qui est Truffle Capital. Et j'ai présidé quelques petites sociétés de biotech dans lesquelles Truffle avait investi. Et il y a maintenant 2 ans et demi, Philippe Poletti m'a proposé de rejoindre Neovax parce qu'il estimait que cette société avait besoin d'un nouvel élan. Alors, je ne connaissais pas Neovax. Il m'a laissé 48 heures. Je me suis plongé à travers le site internet dans la technologie de Neovax et j'ai trouvé ça tellement fascinant que j'ai accepté sa proposition. J'ai quitté mes parcours de golf pour me replonger sur un plan opérationnel dans cette entreprise que je trouve extrêmement prometteur et avec une technologie à la fois simple et tout à fait fascinante. Alors justement, cette technologie à base de kinoïdes, est-ce que vous pouvez nous la présenter de manière la plus pédagogique possible ? Alors, n'étant pas médecin, mais juriste de formation, je vais effectivement pouvoir trouver des mots simples. Très bien. Pour cela, je dois d'abord en venir aux maladies. Les maladies auto-immunes surviennent à cause d'un dérèglement de notre système immunitaire qui fait qu'une protéine spécifique est fabriquée en excès par notre système immunitaire. En ce qui concerne le lupus, la maladie dans laquelle nous travaillons aujourd'hui avec priorité, c'est donc la protéine interféron alpha qui est fabriquée en excès. Une protéine qui est supposée renforcer la réponse immunitaire, mais qui est trop produite. Voilà, qui est surfabriquée. Alors, la technologie, ou plutôt les médicaments qui existent aujourd'hui sur le marché, s'appellent des anticorps monoclonaux. Alors, je vais vous expliquer pourquoi mono et en quoi c'est très différent de la technologie de Neovax. Les anticorps monoclonaux ont la faculté de neutraliser un épitope, je vais dire une des antennes de la protéine responsable de la maladie, antennes à travers lesquelles les protéines communiquent entre elles pour se passer le mot d'ordre « multiplions-nous ». Donc un anticorps monoclonal va neutraliser un des émetteurs, sachant que ces protéines ont plusieurs émetteurs. Mais c'est la caractéristique de l'anticorps monoclonal. Ce que nous faisons est très différent. Nous injectons aux patients un vaccin thérapeutique qui va permettre au système immunitaire du patient de fabriquer des anticorps du soi, c'est-à-dire d'avoir une propre réponse immunitaire. Et donc, cette réponse immunitaire se caractérise par la fabrication d'anticorps, et ces anticorps sont polyclonaux, c'est-à-dire qu'ils vont neutraliser plusieurs, voire toutes les antennes de cette protéine fabriquée en excès. Et ceci a un impact important sur l'efficacité. Ce sont d'abord des anticorps du soi, donc il n'y a pas de réaction du corps humain vis-à-vis d'un corps étranger,
Parce que ce que nous incitons, c'est la fabrication d'anticorps propres. En plus, comme ces anticorps sont polyclonaux, ils vont avoir une efficacité beaucoup plus importante que l'anticorps monoclonal classique. D'accord, parce que les anticorps monoclonaux, donc, ce sont des traitements biologiques qui sont produits à partir de cellules externes aux patients, qu'on injecte aux patients, et ça peut entraîner un rejet de ce traitement par le système immunitaire du patient. Tout à fait. Beaucoup d'études ont démontré que le système immunitaire d'un malade peut fabriquer des anticorps contre l'anticorps étranger qui lui a été injecté. Ce qui fait que les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde, de maladie de Crohn, par exemple, lorsqu'elles reçoivent un anticorps monoclonal, au bout de 12 mois, le médecin doit changer l'anticorps monoclonal parce que l'anticorps monoclonal qu'il a pris au départ ne répond plus. Et on estime qu'à peu près 60% des malades ne répondent plus à leur traitement au bout d'une année. Et donc, il est obligé de changer de médicament, de changer d'anticorps monoclonal, ce qui, pour certaines maladies, permet de changer 6 à 7 fois. C'est le cas de la polyarthrite rhumatoïde. Mais en maladie de Crohn, il y a 2-3 médicaments qui ont démontré leur efficacité. En lupus, il n'y en a aucun. Et juste pour poser les choses, malgré ces limitations des anticorps monoclonaux, ce sont des médicaments qui ont des marchés gigantesques. Vous en citez un ou deux pour... Alors, les anticorps monoclonaux, effectivement, se vendent à travers le monde pour un montant de 35 milliards de dollars. Alors, il faut dire que ce sont des produits qui sont chers à fabriquer et donc qui sont chers à la vente. À titre d'exemple, des produits contre la polyarthrite rhumatoïde se vendent 20 000 € par an à vie, puisque le traitement doit être répété à vie tous les ans. Le seul produit biologique aujourd'hui ayant reçu une AMM dans le lupus est un produit de GSK, le Benlysta, qui, malgré ce qu'on appelle un labeling de la part des agences réglementaires d'efficacité médiocre, c'est le terme employé, je le cite, facture son produit 30 000 € par an à vie. Ce sont donc des coûts extrêmement importants. Notre produit est totalement différent, notre technologie est totalement différente, ce qui fait que nous sommes tout à fait confiants de pouvoir diviser ce coût du traitement à vie de manière considérable, notamment pour une raison très particulière. Dans notre étude de phase 1-2A, qui s'est terminée il y a 4 ans, nous avons pu observer d'abord que 100% des patientes répondaient à ce traitement, 100%, mais surtout que 4 ans après la fin de l'étude, 5 patientes sur 6 qui avaient reçu la dose la plus forte n'ont pas fait de rechute de lupus en 4 ans. Ça ne s'est jamais vu. Donc, ce qui nous permet de penser, on ne peut pas l'affirmer, mais en tout cas, on peut le penser, que notre traitement a une efficacité dans la durée. Donc, si vous n'êtes pas obligé de répéter un traitement tous les ans, eh bien forcément, pour la durée de vie de cette personne, le coût du traitement global va s'avérer nettement moindre, avec par ailleurs une amélioration sensible de la qualité de la vie, puisque notre vaccin se limite à 5 vaccinations la première année de traitement, peut-être aucune autre vaccination après, et ces 5 vaccinations sont intramusculaires, alors que les anticorps monoclonaux, c'est de l'intraveineux, ça doit être fait à l'hôpital par un médecin, et ce sont des traitements qui doivent se répéter tous les ans. Alors notamment dans le lupus, 80% de femmes, ce sont des femmes qui perdent souvent leur emploi parce que le traitement est lourd. Ça, c'est par exemple un élément qui ne devrait pas survenir avec notre traitement. Et donc tout ça grâce à la technologie polyclonale, le fait que votre produit est polyclonal. Oui. Est-ce qu'il y a des concurrents aujourd'hui qui explorent également cette voie? Alors, notre technologie découverte par le professeur français Daniel Zaguri, 86 ans aujourd'hui, toujours au conseil d'administration et de très bons conseils, est une technologie qui est brevetée jusqu'en 2032 et pour laquelle nous n'avons aucun concurrent dans le monde. Aucune autre entreprise jusqu'à présent n'a essayé d'entreprendre cette approche, tout simplement parce que ce serait contourner notre brevet, ce qui est évidemment compliqué.
Alors jusqu'ici, qu'est-ce qui a été établi au plan clinique? Vous parliez de l'essai dans le lupus. Alors, nous avons finalisé un essai clinique de phase 1-2A, dans lequel nous avons démontré d'abord la bonne tolérance de notre vaccin. Nous avons démontré que cet interféron alpha produit en excès et donc cause de la maladie est ramené au bout de 9 mois à un niveau identique à celui d'un volontaire sain. Et enfin, nous avons pu observer que cet effet perdure. Alors, nous avons commencé, il y a maintenant 1 mois, l'étape suivante, c'est-à-dire un essai clinique sur 166 patients, essai clinique de phase 2B, essai que nous réalisons en Europe, en Asie et en Amérique latine. Et donc, nous aurons les résultats de cette étude en tout début 2017. Et pour l'instant, donc seulement des projets dans le lupus ou il y a d'autres choses un peu dans les tiroirs pour d'autres maladies? Alors, nous avons, c'est public, c'est connu, déjà fait ce qu'on appelle une preuve de concept en cancer. C'est-à-dire que nous avons appliqué la même technologie dans le traitement du cancer du côlon à un stade animalier. Nous avons eu un comité scientifique qui s'est réuni à New York la semaine dernière, dont le communiqué sera publié dans 8 jours. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que c'est une activité que nous allons considérablement renforcer avec les cibles que nous a recommandées ce comité scientifique, où nous avons réuni vraiment le top des cancérologues à niveau mondial, qui ont été enthousiasmés par notre approche du soi et polyclonal. Et donc, nous allons fortement renforcer notre activité dans ce domaine, qui, dans un premier temps, sera préclinique, c'est-à-dire sur des modèles animaliers. Et donc, ça ne sera pas très onéreux. Nous pourrons faire ça dans le cadre de notre budget actuel. L'objectif étant d'entrer en clinique fin 2017, début 2018. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, Neovax a les moyens de mener seul, par exemple, les phases cliniques, les phases ultimes cliniques, donc les phases 3, ou est-ce que vous envisagez de nouer des partenariats pour développer ces produits jusqu'à l'autorisation de mise sur le marché? Alors, une entreprise comme Neovax, 23 salariés, n'a évidemment pas les moyens de réaliser des études de phase 3 qui nécessitent 500 à 600 patients. C'est évidemment trop onéreux. Alors nous sommes en discussion avancée avec des partenaires potentiels en Asie et en Europe pour pour accorder une licence à ces partenaires exclusive pour leur région. Et c'est dans le cadre de ces partenariats que se feront ces phases 3 dans lesquelles nous aurons une participation, mais une participation minoritaire, parce que globalement, notre objectif est de donner en licence ce produit pour le lupus dans le monde entier, en essayant de se garder un continent, l'Afrique, continent où la prévalence du lupus est importante. C'est l'impact, je dirais, de la génétique noire. Et donc l'Afrique est un continent sur lequel nous allons essayer nous-mêmes, le moment venu, de bâtir avec un partenaire commercial un réseau de distribution et donc d'aller directement vers le patient sur ce continent. Donc partenariat Asie, Europe, États-Unis. Alors j'ai cité les deux sphères où nos discussions sont les plus avancées. C'est le cas de l'Asie et c'est le cas de l'Europe. Nous avons des premiers contacts avec des entreprises américaines, mais elles ne sont pas, je dirais, au même stade d'avancement. Les deux partenariats que j'ai évoqués pourraient être signés dans les prochains mois. Je ne pense pas que ce sera le cas pour les États-Unis. Là, je vise plutôt la deuxième moitié de l'année prochaine. Et hors partenariat éventuel, la trésorerie de l'entreprise vous offre une visibilité aujourd'hui pour combien de temps? Alors, nous avons aujourd'hui, ou je rappellerai que nous avons fait une augmentation de capital, un placement privé au mois de juin de cette année, en ayant réussi à convaincre 3 fonds d'investissement spécialisés dans les biotech new-yorkais.
qui détiennent aujourd'hui 25% du capital de Neovax. Ce qui nous permet d'avoir aujourd'hui une trésorerie qui nous permet d'arriver jusqu'à l'été prochain. Nous avons par ailleurs ce qu'on appelle un contrat d'equity line avec Kepler-Chevreux, maison parisienne bien connue, pour 15 millions d'euros. Et nous verrons si nous tirons sur cette equity line ou si nous procédons éventuellement à un appel à nos actionnaires actuels. Ça dépendra du cours de bourse et ça dépendra, je dirais, de la situation de Neovax à l'été prochain. Très bien, Monsieur Siller, nous arrivons à la fin de cette agora. Merci à tous de nous avoir suivis et un très bon salon. Merci à vous.